Voilà, encore cette alliance stratégique, ce partenariat stratégique entre l'Union européenne. C'est une situation qui se développe mieux. Et nous avons excellent avec pratiquement tous les pays européens. Et même l'administration. Oui. Nous avons gardé toujours ces relations très étroites et très principe. Cette fois-ci, je pense que le niveau va monter un tout petit peu pour aboutir vraiment lieu et politique. On parle de dossiers économiques dans différents sujets. On parle d'immigration, on parle d'énergie. C'est-à-dire on va aborder pratiquement tous les sujets économiques et dire on va hausser le niveau de coopération à un niveau sans précédent. Alors, bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors, on a l'impression que cette fois-ci, c'est différent que les autres fois. C'est-à-dire qu'on va vers de nouveau, avec les crises qu'il y a actuellement, avec la guerre russo-ukrainienne. L'Union européenne, les ennemis, à cause de cette guerre, ils sont plus pour l'Ukraine plutôt que pour la Russie, ce qui fait que leur relation se fragilise avec la Russie, avec les alliés de la Russie. Également, on voit que le continent vieillit d'année en année. C'est une population vieille qui est en Union européenne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont plus que jamais besoin de nouveaux partenaires solides et l'Égypte en fait partie. Absolument. Absolument. C'est bien que l'Europe, c'est, comme vous l'avez dit, un continent vieux, etc. Mais on ne doit jamais oublier qu'il possède l'histoire, il possède la technologie, il possède le savoir. Et ils ont besoin de nouveaux marchés, de nouveaux marchés aussi, pour améliorer et pour développer notre industrie, etc. Donc, nous avons besoin d'eux. Peut-être que les partenaires encore un peu plus, mais c'est une situation gagnante des deux côtés. C'est sûr. Donc, on doit absolument profiter. Surtout que le pays en Égypte en même temps. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un nombre record. Oui, on a invité demain le Premier ministre belge, mais aussi le Premier ministre grec et la Première ministre italienne. Donc, c'est vrai que leur présence témoigne de... C'est-à-dire qu'eux, ils donnent à ce partenariat et que déjà, nous avions des relations très étroites avec Chypre, avec la Grèce. Énergie, que ce soit énergie électrique, que ce soit énergie également gaz, une exportation de gaz vers l'Europe, énergie. Nous sommes un des grands producteurs de la région, donc nous exportons vers l'Europe des quantités assez importantes. Eux, ils vont bénéficier, nous allons bénéficier, nous allons nous lier sur le plan électrique avec le sud de l'Europe, ce qui va nous donner encore un avantage. Nous serons déjà très prochainement un des producteurs importants de l'énergie propre. De ceci, surtout que l'Europe souffre un tout petit peu d'un manque d'énergie à cause de la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Et nous pouvons justement remplir cette petite de gaz qui ont perdu leur relation avec la Russie. Alors, il faut dire, Monsieur Dr Raouf, que l'aide européenne, qui est donc estimée à 7,4 milliards d'euros en prêts et en dons d'ici 2028, puisque nous savons l'agenda migratoire est en toile de fond. L'Égypte est un très fort partenaire à l'Union européenne. Elle a fait de nombreux aux efforts qu'emploie le gouvernement égyptien à limiter l'immigration clandestine. Absolument. Nous avons fait un effort vraiment considérable sur ce dossier. Je pense que l'Égypte a marqué zéro immigration à partir de l'Égypte. Je pense que c'est très bien apprécié de l'autre côté des Européens qui comptent justement à continuer ceci et à essayer que l'Égypte exerce un peu de pression sur les pays, aux jeunes gens dans ces pays de travailler et peut-être leur vie en partie. Oui.
Docteur Raouf, également, est-ce qu'en Égypte, prochainement, Absolument. Il y a déjà quelques milliers. Je pense qu'il y a beaucoup de compagnies européennes qui sont intéressées à s'établir en Égypte. Mais nous avons tout ce qu'il faut sur le plan environnement, sur le plan environnement d'investissement. Et nous espérons bien que d'ici quelques semaines au moins, on va entendre de beaucoup d'investissements considérables européens. espérons. Un coup d'investissement européen. On a également les deux parties. Il faut dire aussi que la première ministre italienne, par exemple, elle, en marge de ce partenariat Union européenne-Égypte, va profiter de ce voyage pour renforcer son partenariat avec l'Égypte, notamment sur le plan migratoire. Et c'est vrai que période, les relations égypto-italiennes se sont renforcées, notamment sur le plan migratoire, car l'Italie souffre beaucoup du flux migratoire et l'Égypte, qui est encerclée par les crises et les conflits, c'est vrai qu'elle absorbe tout ce flux migratoire à elle tout seule et, comme vous l'avez bien précisé, essaye de vivre parmi nous. Les grandes têtes de l'Union européenne, avec à leur tête donc la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait une déclaration commune avec le président Abdel Fattah et en place d'un global avec l'Union européenne. Oui, nous avons également, chers téléspectateurs, Madame la ministre de la Coopération nationale de l'Égypte a finalement estimé à 12,8 milliards de dollars en la période de 4 ans. Je pense que d'autres types de coopération sont toujours en place entre l'Égypte et l'Union européenne. Certainement, l'énergie figure en proue. Alors, on apprend que les discussions entre l'Union européenne et l'Égypte se sont intensifiées au cours des dernières années, mais aussi le climat, migration. 2027 a été annoncé. L'Union d'habiter. Alors, il faut savoir le développement vers la résilience économique et le renforcement de la prospérité. L'inquiétude communauté internationale. L'Égypte se place sur la carte des exportateurs de gaz naturel à l'Europe ou vers l'Europe de la guerre en Ukraine et les sanctions. Devient un acteur de plus en plus important des exportations de gaz vers les 4 premiers mois de l'année 2022. L'Égypte a exporté pour 3,39 milliards de dollars vers l'Europe, soit autant que l'Égypte. Voilà, c'est donc un accord donc de partenariat. C'était le sujet de notre émission du matin. Merci de suite.
point de vue juridique, le jeûne, c'est-à-dire il s'abstient de boire, de manger, d'avoir d'argent, les choses interdites à faire pendant le mois de Ramadan d'une façon formelle. Mais en fait, toujours une œuvre épique qui pourrait en fait vous rapprocher de votre Seigneur. Oui, c'est-à-dire de presque couper totalement avec tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est inutile, de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est, par exemple, nous prions tous Allah qu'il soit méritoire. Primer les autres, en fait, par exemple, d'inviter votre soeur, votre frère et sa femme. Il y aura des visites normalement familiales et aussi des visites des voisins et tout. Donc, partant de cette miséricorde terrestre, pour la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième le pardon. Oui, c'est le pardon. Parce que vous avez déjà en fait passé le deuxième tiers de mois de Ramadan. Le deuxième tiers, oui. Vous avez déjà en fait persévérance, en patience, en obstinence de tout ce qui pourrait en fait désagréer à Allah ou bien déplaire à Allah. Donc, vous allez trouver normalement absolu, normalement n'a pas de les gens à la sorte, par exemple, de la donation si généreuse et d'une barre pourrait. Donc, pour le dernier tiers du mois de Ramadan, c'est-à-dire affranchissement de l'enfer, affranchi de l'enfer, la grâce d'Allah, parce que le prophète est là, personne ne rentrera au paradis